pour aller à l'inverse de ce que tu disais sur la Juve, et justement, c'est que ça sera difficile de répliquer ça parce que les autres clubs, les autres rivaux de l'Inter ne sont pas au niveau qu'étaient les deux clubs de Milan par rapport à la Juve dans les années 2010, où ils étaient en pleine déconfiture, où il n'y avait pas d'argent, où ils recrutaient mal, où ça jouait mal, où ils n'avaient pas pris les bons entraîneurs, ils avaient fait beaucoup de paris et ça ne marchait pas. Là, même si l'Inter me semble très en avant par rapport aux autres clubs, on sait que Milan cet été a accepté de faire un petit pas de recul pour mieux repartir et construire son projet à nouveau avec Redbird, avec peut-être pour certains moins d'ambition, mais surtout en rajeunissant beaucoup l'effectif. On sait que la Juve a quand même un très bel effectif, mais qu'elle n'est pas encore au niveau des années 2010, bien qu'elle a encore dans son effectif beaucoup de très bons joueurs. Malgré tout, l'Inter aujourd'hui est le meilleur effectif d'Italie, est l'équipe la plus impressionnante. Donc ça, c'est le premier facteur, c'est qu'ils sont au-dessus des autres. Donc a priori, sauf écroulement, ils doivent le rester. Deuxième élément important, c'est l'effectif. Dans la construction de l'effectif, on sait que du côté de l'Inter, on a tout misé sur gagner maintenant. On n'a pas trop à chercher à construire pour le futur, encore qu'on peut en discuter un petit peu. Mais vraiment, l'objectif, c'était de gagner tout de suite. Et finalement, ils n'en étaient pas très loin avec la Ligue des Champions de la saison passée. Ils ont gagné quand même plusieurs Coupes d'Italie, Super Coupe d'Italie. Le championnat, ils n'en étaient pas si loin non plus. Ils l'ont gagné avec Antonio Conte déjà. Donc, dans la construction de l'effectif, quand vous prenez toutes les minutes jouées par tous les joueurs de l'Inter et on fait la même chose avec les 19 autres clubs de Serie A, c'est l'effectif le plus vieux, le plus expérimenté, on va le dire comme ça, mais le plus vieux. Quasiment 30 ans. 30 ans tout pile. Donc on a affaire quand même à un effectif de qualité, d'expérience et qui est censé pouvoir aussi un petit peu gérer les moments chauds de la saison et être en capacité de gagner des trophées. Mais dans cet effectif qui est quand même assez âgé, parce que 30 ans, mine de rien, c'est quand même âgé, vous avez une majorité de joueurs qui est entre 24 et 28 ans. Donc le meilleur âge pour les footballeurs, suffisamment jeune pour avoir encore beaucoup d'essence, pas être cramé psychologiquement, avoir encore très faim de gagner des trophées, pas trop vieux non plus pour encore avancer et pas faire des erreurs de jeunesse, toujours avec ce côté jeunesse, pas trop jeune pour pas faire les erreurs de jeunesse, donc avoir suffisamment d'expérience, mais pas trop non plus âgé pour pas être totalement cramé. Et quand vous prenez cette zone des 24-28, vous avez Bastoni, Barella, Lautaro Martinez, Thuram, Di Marco, Pavard, Dumfries, plus Carlos Augusto et Fratesi qui ont été recrutés cet été et qui sont parmi les premiers remplaçants. Ensuite, dans la zone des trentenaires, vous en avez un qui est majeur, Çalhanoğlu, un deuxième qui a su se rendre important cette saison, Mkhitaryan. Et ensuite, ça se discute un peu plus. Zomer, il est très bon, il remplace Onana, mais malgré tout, tu pourrais peut-être faire sans lui. Acerbi est encore important, mais on voit que depuis qu'il a été blessé, l'Inter tourne aussi sans lui. Et des joueurs de complément, De Vrij, Darmian, Sanchez, Arnautovic. Donc l'effectif, il est quand même bien construit. Le petit bémol qu'on pourrait mettre, c'est il faudrait des joueurs aussi peut-être entre 18 et 24 pour commencer à les intégrer, à préparer, parce que là, c'est vrai qu'on a soit 24-28, soit au-delà de 30. On n'a pas de juste milieu. Et peut-être que pour construire une dynastie... Oui, mais ça vient avec les opportunités. Ça sera arrivé dans les prochaines saisons. Sauf que là, les premières opportunités pour la saison prochaine, c'est Taremi de Porto qui doit être trentenaire, si je ne dis pas de bêtises, et Zielinski du Napoli qui est joueur expérimenté et qui ne doit pas être loin d'être trentenaire non plus, ou qui l'est déjà. Donc pour l'instant, les deux premières recrues sont plutôt dans la zone des joueurs très expérimentés. Oui, mais on parle des joueurs de l'équipe B qui peuvent monter un moment, tu sais, des jeunes. Quelques-uns, mais attention, des jeunes joueurs qui vont recruter à terme aussi, peut-être. Plus le niveau s'élève aussi, plus rentrer depuis l'équipe B dans cet effectif-là va devenir compliqué. Alors il y a quelques joueurs en prêt sur lesquels ils pourront miser, mais le gap commence à être important. Il y a aussi des dirigeants qui bossent bien à l'Inter aussi. Il y a aussi des idées de recrutement, d'espoir. Alors il y en a deux. C'est aussi ça la force de l'Inter désormais, qui a un peu d'avance sur ses concurrents. Il y en a deux. Le premier c'est Marotta qui a longtemps été l'administrateur délégué de la Juve, qui venait de la Samp, lui, qui connaît tous les rouages du football italien. Qui connaît absolument tous les agents, qui connaît tout le monde, comment tout fonctionne en Italie. Il y en a certains qui critiquent un peu cette omniprésence de Marotta en disant si l'Inter a un penalty en sa faveur, c'est la Marotta League, c'est-à-dire c'est le championnat de Marotta. Donc voilà. Mais c'est parce qu'il a su aussi se construire cette dimension-là, Marotta. C'est pas arrivé tout cuit. Il a bien bossé à la Samp, il va à la Juve, ça marche bien, il fait du bon boulot, il va à l'Inter. L'exemple c'est Mkhitaryan dont tu parlais. Il arrive libre à l'Inter, on ne croyait plus vraiment en lui en Serie A, il le relance, c'est un joueur important de la saison, encore une fois, depuis 2 saisons d'ailleurs. Et je pense qu'il y a assez peu de gens qui auraient misé pour que Mkhitaryan ait cette trajectoire-là, parce qu'on estimait que la Roma avec la finale de la Conference League, c'était presque le maximum vu l'avancée de sa carrière. En fait, pas du tout. Il est quasiment, j'allais dire, meilleur qu'il ne l'a jamais été
peut-être, ça peut se discuter avec Dortmund, mais là, il a une dimension physique, technique, tactique, connaissance de son corps, connaissance des coéquipiers, connaissance de ce qu'il faut faire, etc., qui marche très bien. Dernier petit point, Nico, on a fait les joueurs, les dirigeants, il y a aussi le côté économique. C'est toujours un petit peu délicat avec l'Inter, puisque on peut féliciter l'Inter sur plein de trucs, parce que c'est le cas. Il y a un truc qui est un peu gênant, c'est que tout ça est construit sur de la dette, et sur beaucoup de dettes. Et forcément, quand on a d'autres clubs qui enclenchent des cercles vertueux, comme le Milan, par exemple, ils disent « Ouais, mais nous, on est en train de construire quelque chose avec notre propre argent et sans accumuler des centaines de millions d'euros de dettes. » C'est difficile de savoir parce qu'il y a le déficit structurel chaque saison qui s'accumule. La saison dernière, encore dans le rouge. Cette saison, normalement, si ça avance un petit peu en Ligue des Champions, ça devrait être mieux. Les revenus de sponsors se sont améliorés. Oui, mais est-ce que c'est une dette soutenable ou pas? Parce que le problème de la dette, ça ne veut rien dire. C'est pas soutenable. La question, parce que une dette, c'est quand tu as beaucoup d'argent, quand tu gagnes beaucoup d'argent, avoir une grosse dette, c'est pas gênant. Est-ce qu'ils arrivent à payer? Ils payent leurs intérêts sans problème? C'est toujours un peu gênant. Alors, deux choses là-dessus. La première chose, c'est que le stade ne t'appartient pas. Ah oui, ça c'est important. Donc en termes d'actifs, tu n'as pas le stade. Deuxième chose, c'est que pour rembourser la dette, tu as déjà fait un prêt auprès d'Octree, qui est un espèce de fonds qui, comme ça, donne de l'argent à des clubs qui ont des intérêts immenses. Donc un prix à rembourser avec intérêt, qu'on estime à combien? À peu près 400 millions d'euros avec les intérêts aujourd'hui, qui a remboursé là très bientôt. Et en fait, Zhang, donc le propriétaire, Suning, le groupe Suning chinois, via la famille Zhang, aujourd'hui, leur option, c'est vendre. Ils n'en ont pas envie, parce que ce qu'ils ont construit, ils ont envie d'en profiter aussi. Oui. Numéro 2, renégocier ta dette. Mon cher Yoann, ceux qui nous écoutent, de se dire comment un club comme l'Inter, qui a une dette absolument astronomique, n'est pas pénalisé. Alors, comment elle peut traîner une telle dette? Ils ont été. Alors, tous les clubs ont des dettes. Vous allez voir, Manchester United, il y a des dettes de fou. Enfin, tous les clubs ont des dettes. Tout dépend de ton niveau de revenu, en fait. L'important, c'est ta dette par rapport à ton niveau de revenu. Et surtout, les mécanismes du fair play financier n'agissent pas sur les dettes. Non. Ils agissent sur l'équilibre en fin de saison. Sur ton équilibre financier en fin de saison. Dépenses. Et l'Inter est sous settlement agreement avec l'UEFA, comme beaucoup de clubs italiens. L'année dernière, ils ne sont pas rentrés dans ce qui est prévu. Ils ont payé une amende de 4 millions d'euros. Visiblement, cette année, ils n'auront pas de souci à rentrer dans ce que demande l'UEFA. C'est une première bonne nouvelle. Le problème, c'est quand tes intérêts de dette sont trop importants et que ça affecte ton compte de résultat de l'année. Pour faire très simple et pour schématiser, ils ont eu un peu moins de 300 millions d'euros de prêts de la part d'Octree, avec les intérêts presque 400 millions d'euros. Oui, mais des taux très hauts. Mais évidemment, quand tu as besoin d'argent, tu prends l'argent où il est, avec des taux d'intérêt. Parce qu'il n'y avait pas de banque qui pouvait prêter à l'Inter. Le problème, c'est que le propriétaire de l'Inter est dans l'économie chinoise qui se casse la figure totalement. Oui, donc les banques italiennes n'étaient pas forcément très chaudes pour. Et puis, je veux dire, les banques italiennes, elles ont bien vu ce qui s'est passé dans les années 2000 avec la Roma. Quand la Roma, avec le pétrole de la famille Sensi, notamment, qui était dans l'univers du pétrole, n'arrivait pas à rembourser sa dette. Résultat, c'est la banque qui a récupéré le club. Ce que tu me dis, c'est que l'Inter peut traîner cette dette-là pendant 20 ans, en fait. Mais comme tous les clubs.